C'est une résumé du Daf Vav. Un homme qui dit à sa femme, voici ton guet à condition que tu serves mon père pendant 2 ans ou que tu allaites mon fils pendant 2 ans. Même si elle ne l'a pas fait, le guet il est cachère parce qu'il ne lui a pas dit si oui, oui, et sinon, non. Il n'a pas doublé la condition, donc on ne tient pas compte d'une condition comme celle-là d'après Rabbi Meir. Chachamim dit on tient 8 compte de cette condition-là. Rabban Shimon ben Gamliel prétend, de partout dans la Torah, dans les Psukim, on voit que la Torah a doublé les conditions. Et donc la Gemara dit, Rabban Shimon veut prouver de là que du fait que la Torah a besoin de se répéter tellement de fois, et que donc c'est la preuve que c'est pas évident. C'est pas une règle générale. Et donc en général, une condition est valable même si elle n'a pas été doublée. Ou bien au contraire, dit la Gemara, lui Rabban Shimon il veut prouver de là du fait que tu vois qu'à chaque fois la Torah dans ses conditions elle les double. Donc il faut toujours doubler les conditions, c'est une généralité. Il faut toujours les doubler. Et donc, puisque la condition n'a pas été doublée, le guet il n'est pas caché si elle n'a pas appliqué la condition. La Gemara continue et pose une contradiction d'une autre braïta, où là-bas Rabbi Meir dit le contraire, il dit c'est pas caché. Si elle n'a pas allaité, c'est pas caché. Chachamim dit c'est oui caché. Comment on arrange ça? Répond la Gemara. La contradiction de Rabbi Meir, la solution est très simple. Ça dépend s'il a doublé la condition ou pas. S'il n'a pas doublé la condition, Rabbi Meir ne tient pas compte de la condition, le guet il serait cachère de toute façon. Si la condition a été doublée, alors là, effectivement, il faudrait qu'elle fasse ce que le mari a demandé. Sinon, c'est pas cachère. Les Chachamim n'ont pas de problème non plus dans la contradiction entre les Braïtot, parce que les Chachamim qui ont dit que s'il est mort le fils, elle peut lui dire donne-moi ton fils que je l'allaite. S'il est mort le père, elle peut lui dire amène-moi ton père que je le serve. Chez Chachamim, là, en fait, c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit dans la Mishnah, si l'empêchement ne vient pas de la femme, alors elle n'a pas de problème, on ne pourra pas lui en vouloir, et donc le guet, il est cachère. Encore une braïta. Il a dit devant 2 témoins, le guet que je te donnerai, eh bien, il sera à condition que tu serves mon père ou que tu allaites mon fils. Que tu serves mon père. Plus tard, il dit devant 2 autres témoins, le guet que je te donnerai, il sera à condition que tu me donnes 212. Eh bien, elle a le choix. Soit elle peut servir son père pendant 2 ans, soit elle lui donne les 212. Par contre, il a dit, le premier jour, il a dit à condition pour 212, et le lendemain, il a dit à condition que tu me donnes 312. Là, on comprend que la dernière condition a annulé la première. Et donc, il faut qu'elle lui donne les 312. La Braïta dit, de toute façon, dans tous les cas, on ne peut pas associer un témoin de la première condition avec un témoin de la deuxième condition. Donc, si on n'a pas 2 témoins sur la même condition, et que le guet a été fait déjà, a été donné, et qu'il y a un témoin qui vient dire oui, mais il y avait une condition, voilà que la femme n'a pas fait la condition, on n'en tient pas compte. Mishnah suivante. Voici ton guet si je ne reviens pas d'ici 30 jours. Et voici qu'il allait de Yehuda, la région de Yehuda, à la région de Galil. Dès qu'il est arrivé à Antifras, c'est revenu, eh bien, le guet est annulé. Inversement, il allait de Galil à Yehuda, il est arrivé à un endroit qui s'appelle Kfar Utnai, est revenu, le guet est annulé. La Gemara va expliquer, ou bien encore, avant l'explication de la Gemara, nous avons encore un 3e cas. Il est parti en route, il dit voilà, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, il est arrivé à Akko et revenu, le guet est annulé. La Gemara explique ces 3 cas-là, en fait, il avait donné 2 conditions. Premièrement, si je sors de la région, donc je vais de Yehuda à Galil, ou bien j'arrive à Yehuda, ou bien j'arrive en route Kaaret, eh bien, le guet sera cachère, elle sera divorcée. Deuxièmement, même si je ne sors pas de la région, mais je m'attarde 30 jours en chemin, alors tu seras divorcé. Je te libère. Voici qu'il est arrivé donc. Il est parti de Yehuda au Galil, mais il est arrivé qu'à Antifras, qui est encore dans la région de Yehuda. Il est revenu dans les 30 jours. C'est bien, le guet est annulé, puisqu'il a respecté ses conditions. Voilà qu'il n'est pas sorti de Yehuda. Et il ne s'est pas tardé 30 jours. Pareil quand il est arrivé de Galil à Kfar Utnai, qui est encore dans Galil. Pareil quand il est arrivé à Akko, qui est encore en Eretz Israël. La Mishnah dit encore un cas. Voici ton guet. Si je te quitte pendant 30 jours, il faisait les va-et-vient,
mais il ne s'est pas isolé avec elle, le get il est cachère. De quoi il s'agit? Pourquoi le get serait cachère? La Gemara donne deux explications. Première explication de la Gemara. En réalité, quand il a dit ça, il voulait dire s'il n'a pas de relation avec elle pendant 30 jours. Quand il nous dit si je te quitte pendant 30 jours, tu es divorcé, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. C'est pour ça que la Mishnah nous dit, même s'il a fait des va-et-vient, mais il ne s'est pas isolé avec elle, le get il est cachère. Ou bien, la Gemara explique, non, si je te quitte 30 jours, ça veut dire vraiment si je te quitte pendant 30 jours. Et que, qu'est-ce que ça veut dire que le gars il est cachère? Pourquoi il devrait être cachère? Pourtant, il ne l'a pas quitté pendant 30 jours, il a fait les va-et-vient. La Gemara dit, mais non, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, s'il s'était isolé avec elle, le guet aurait été passé. Ça s'appellerait un ancien guet. Il s'est déjà isolé après le guet. Le guet est en problème maintenant. Mais du fait qu'il ne s'est pas isolé avec elle, même s'il a fait les va-et-vient, le guet est encore cachère, et donc, si maintenant il va la quitter pour 30 jours d'affilée, elle sera divorcée avec ce guet-là. Et la Gemara explique, mais peut-être qu'on devrait craindre, si c'est quand même isolé sans qu'on... Le mari a dit, je lui ferai confiance que si elle dit qu'on ne s'est pas isolé, alors on devra la croire. Et que je ne me suis pas isolé avec elle, et que donc le guet il est resté cachère. La Gemara, selon une autre version, ramène cette confiance-là du mari sur un autre cas, où ce sera encore un plus grand chidouche. Il s'agit du cas où le mari lui a dit, voilà, si je ne reviens pas d'ici 1 an, ce sera ton guet, dès maintenant, et qu'il est parti, il a pris la route, et que donc on dit ici, il ne revient pas d'ici 1 an, alors le guet, il est cachère, rétroactivement, et la question se poserait, mais peut-être qu'il est quand même revenu la nuit, ou quelque part qu'on n'a pas vu, il s'est isolé avec elle, et que donc c'est un guet qui va en fait, un guet où ils se sont isolés après l'avoir donné, c'est pas bon, après l'avoir écrit, c'est pas bon. Répond la Gemara, non, le mari lui a fait confiance. Il a dit, voilà, je lui ferai confiance que si elle dit que je ne suis pas isolé, alors on devra la croire qu'effectivement je ne suis pas isolé. Ça, c'est un plus grand chidouche que le cas de la Braïta, parce que ici, j'aurais pu dire, puisqu'il a pris la route, il est parti, on n'a pas à craindre qu'il s'est isolé avec elle, on n'a pas besoin de sa confiance. Et pourtant, dans la Braïta, elle dit, non, il faudrait quand même qu'il dise, enfin, cette version, la pense que même dans ce cas-là, il faudrait qu'il dise, je lui ferai confiance. Mishnah suivante, voici ton guet, si je ne viens pas d'ici 1 an, il est mort dans l'année, le guet n'est pas cachère parce qu'il n'a pas dit, dès maintenant, il a dit si je reviens pas d'ici 1 an, ça veut dire à la fin de l'année, ce sera un guet. Or, il est mort dans l'année, donc il ne peut pas la divorcer dans la tombe. Par contre, il a dit dès maintenant, le guet, il est cachère. S'il a dit dès maintenant, le guet, il est cachère. Dès maintenant, si je reviens pas d'ici 1 an, il est mort dans l'année, le guet, il est cachère. La Mishnah dit encore, s'il a dit préparer et donner un guet à ma femme, non, s'il a dit comme ça, si je ne reviens pas d'ici 1 an, vous donnerez un guet à ma femme, et que le guet a été écrit dans l'année, il n'est pas sourd. Parce qu'il leur a dit après l'année. Et s'il a dit préparez, écrivez un guet et donnez-le si je ne reviens pas d'ici 1 an, ici on pourrait comprendre qu'on pourrait l'écrire même peut-être dans l'année. S'il a été écrit dans l'année, la Mishnah nous ramène une marloquette, il est cachère ou pas. Si maintenant il a été écrit et donné après l'année, mais il s'avère que le mari est mort. S'il est mort avant le guet n'est pas sourd. S'il est mort après le guet il est cachère. Si on a un doute, eh bien, le guet la femme est en doute, effectivement, si elle est divorcée ou pas. La Gemara nous ramène sur le premier cas de la Mishnah où il a dit, voici ton guet, je ne reviens pas d'ici 1 an. Et il est mort dans l'année. Et on a dit que le guet, il est pas sourd parce qu'il n'y a pas dit dès maintenant, ce sera ton guet. Pourtant, la Gemara nous ramène un Mandé Amar, un Tana qui pense, par Rabbi Udanessia qui pense, que le guet, il est quand même cachère parce qu'il y a la date, à la tête du guet, il y a une date écrite qui nous indique en fait, ça voulait dire dès maintenant. La Gemara dit cependant, les Chachamim n'ont pas été d'accord avec Rabbi Udanessia. Ils pensent que le guet, il est pas sourd. La Gemara termine par une question. S'il est mort, dans le cas où on dira que si il est mort, c'est cachère parce que c'est rétroactivement. Il est mort, est-ce qu'elle doit attendre la fin de l'année pour voir concrètement qu'il ne revient pas? Ou bien on peut supposer que s'il est mort au début de l'année ou au milieu, certainement il ne reviendra pas, et c'est pas la peine d'attendre la fin de l'année, elle peut se remarier immédiatement. La Gemara ne répond pas à cette question.